Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, premier jour de beau temps depuis pas mal de temps, donc je vais essayer de faire du bricolage. Je vais faire un autre plan de culture, une autre planche de culture qui va faire à peu près 1 m², mais 1 m² chez moi, c'est énorme. Bon, on est le 11 février, aujourd'hui il fait super bon. Euh, j'ai une pensée pour les gens du Nord qui sont à -7 degrés, ressenti -17. Ici, il doit faire 11-12 degrés, ressenti 20. Donc c'est plutôt cool, quoi. Donc je vous expliquais que je voulais faire ici. Vous voyez mon potager qui est quand même rikiki rikiki. Je vais essayer de faire ici. Là, je l'ai matérialisé ici. Un bac de culture. Bon, il n'est pas carré, il est, je sais pas, avec des angles merdiques. Et je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Bon, nous voilà en fin de journée. J'ai galéré à cause de ces angles. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près correct. Bon, pour ce soir, j'ai positionné pour voir si ça allait à peu près. Ça m'a l'air convenable. Donc, je vais y passer un coup d'huile de lin mélangée avec de l'essence de térébenthine et pour le traiter. Et à l'intérieur, je mettrai un plastique pour isoler la terre du bois, parce que le bois est quand même relativement mince, mais bon, ça va. Bon, voilà le bac de culture en place, à l'intérieur duquel j'ai mis un plastique pour isoler les parois de la terre pour pouvoir le garder un peu plus longtemps. Voilà, et bien maintenant je vais le remplir avec de la terre végétale mélangée avec un peu de sable pour que j'avais pu récupérer. Bon, je vais faire ça. Bon, voilà le bac rempli aux 3/4 une heure après. Je souffle un peu. Là, je vais rajouter de la terre végétale mélangée avec du sable. On trouve quand même de la vie là-dedans. C'est plutôt sympa. Et je vais le mélanger donc avec de la terre avec davantage de compost. Je vais mélanger tout ça en surface en mettant également du terreau, du vieux terreau avec des trucs, et je vais pailler l'ensemble parce que ça va rester en stand-by comme ça pendant 2 mois, donc ça aura le temps de mijoter. Voilà. Bon, voilà, le carré est terminé avec de la meilleure terre mélangée à du terreau, de l'humus, du compost que j'avais sur le dessus, mais juste en surface sur 4-5 cm, enfin une dizaine de centimètres plutôt. J'ai fait ça au croc. Je vais rajouter un paillage et puis ça attendra le mois de mai. Plutôt cool. Donc voilà les deux. Et tomates cerises à volonté ici. Bon, voilà le chêne avant de passer chez le coiffeur. Là, je vais couper toutes les petites branches, lui faire une forme de boule. Et voilà les prunus que je vais tailler au bol, plus une branche qui dépasse. Pourquoi? Eh bien, pour éviter, comme d'hab, d'avoir des fruits. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu couvert, mais je vous montre à la taille, à coupe au bol de mon chêne. Le voici. Et maintenant, on passe aux 2 prunus.
que j'ai taillés. Enfin, j'ai pas taillé, je les ai carrément pelés. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que ici c'était un ancien verger de pruniers et c'est les porte-greffes qui ont pris, c'est des mirabelles rouges mais très farineuses. Par contre, si vous taillez pas, ça va être des dizaines et des dizaines de kilos de prunes qui viennent s'écraser sur le carrelage. Donc pour éviter ça, je fais comme ça et ça se passe très bien. Bon, voilà une petite vidéo qui vous aura permis de voir comment j'ai pu faire mon bac de culture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, lâcher un petit pouce bleu. Regardez le greffier qui arrive, qui descend là. C'est Willy, le voilà. Bon, j'espère que voilà. Bon, mais sur ce, portez-vous bien et bye les gens.